Allez, on enchaîne tout de suite sur cette 6e partie, on va parler des boutons. Alors les boutons, évidemment, c'est un sujet emblématique en web design, on en retrouve partout sur le net. Donc là, on va regarder un petit peu que des boutons qu'on appelle call to action, typiquement sur un site web, le bouton acheter, commander, en savoir plus, ce genre de choses. Donc un bouton, il doit être visible, fonctionnel, esthétique. Ici, j'ai un bouton, donc j'ai un titre, un paragraphe et un bouton. Mon bouton, il est ni visible, ni fonctionnel, ni esthétique. Ok. Là, c'est mieux. Ça fonctionne. Je sais que je veux cliquer là et je sais que c'est là que ça se passe. J'ai mis ça, ça fonctionne aussi. Ok. Mais c'est super gros et tout. Pourquoi pas? Ça dépend du projet, encore une fois. J'étais là-dessus. Regardez. Ce bouton-là, gigantesque espace autour, encore plus que moi. Et pourtant, il me choque pas, hein. Je suis en mode, ok, c'est propre, enfin, ça me choque pas plus que ça. Hey, je t'interromps 2 secondes pour te dire que si ce contenu t'intéresse, j'ai fait toute une formation complète sur les bases du web design. Ce que tu es en train de regarder, c'est un extrait de cette formation. Elle dure environ 4 heures. Je te mets le lien juste en dessous. Hésite pas, si ça t'intéresse, à aller checker. Et on reprend tout de suite. Ici, je vous montre en dark mode, ok. C'est pour vraiment insister sur cet aspect visible. Faut bien faire en sorte qu'il soit visible. Là, ça fonctionne. Pourquoi? J'ai un contraste, ma couleur ressort. Ici, même chose. Le truc ressort et tout. Cool. C'est fonctionnel, c'est visible, c'est esthétique. J'introduis ici la notion de bouton qu'on appellerait secondary. Et donc là, il faut que je définisse un autre style de bouton. Souvent, ça va se faire comme ça avec un contour. Ici, ça ne fonctionne pas parce que je casse la règle avec la règle des contrastes, pardon. Mes couleurs n'ont plus de sens, je perds en lisibilité et je ne coche plus les cases esthétiques, fonctionnelles et visibles. Voilà, et ici mon bouton est proprement invisible et donc ça ne passe pas. Ensuite, rapidement, sur le padding à nouveau, comme on a vu pour les inputs, pareil, j'en parle pour les boutons. Mettez de l'espace, ok, à l'intérieur de vos boutons. On ne met jamais, pardon, trop d'espace. On met souvent pas assez. Quelqu'un qui sait pas designer, il va potentiellement faire ça et vous dire ouais, c'est ok. Non, ça c'est ok. Donc j'ai remis la même règle. Je prends une majuscule, je la mets ici, je la tourne à 90 degrés et même j'ai rajouté un petit peu plus et j'ai quelque chose qui fait le taf. L'état over, comme pour les inputs, donc quand je passe mon curseur dessus, c'est important, c'est intéressant d'avoir quand même de l'interaction à minima. Et ici, voilà, je vous invite à réfléchir lorsque vous faites un bouton à avoir un état légèrement différent, mais qui réagit au passage de la souris. Enfin ici, je vous montre, j'ai un bouton qui peut paraître éventuellement un petit peu pas très fun en tout cas, ici à gauche, et un bouton pour le coup plein d'entrain à droite. J'ai rajouté un petit picto, j'ai rajouté des shadows, j'ai rajouté du dégradé, ok, je commence à mettre les briques un petit peu ensemble, je vous laisse l'analyser, mais il y a de tout ce qu'on a vu un petit peu avant. Je vois que tout de suite, je suis pas attiré de la même manière. Le truc est huge, et il y a en plus du picto, et il y a etc. etc. Donc j'ai mis souvent un bouton ultra fancy attirera plus l'attention, ce que je viens de dire, mais il faut trouver le juste équilibre entre être trop visible et pas assez visible.